La notion d'enfant intérieur, un bien grand mot pour pas grand chose. Alors, si t'es prête ou prêt pour un zeste de spiritualité, c'est parti. En fait, là, il y a juste à entendre parler de joie, de jeu, d'humour, de taquinerie. Finalement, quand tu regardes les enfants, c'est pas très compliqué, non? Ils ont envie de se baigner, ils se baignent, maillot ou pas, ils s'en fichent. Ils ont envie de rigoler entre eux, ils rigolent, ils ont envie de faire quelque chose. Alors, je te dis pas de te rouler par terre sans vérifier s'il y a de la crotte de chien, ok? Mais tu veux quand même un minimum profiter. Et ça fait du bien, voilà. Ça fait vraiment du bien. Et tu sais quoi, Louloute, j'ai envie de te dire un truc. Ouais, parce que je m'adresse surtout aux femmes à cette seconde-là. Si tu partages beaucoup de temps, que ce soit, je sais pas moi, des collègues, des potes, encore pire si c'est quelqu'un qui est avec toi dans la maison, donc ton conjoint, qui vraiment, à chaque fois que tu es en joie, te redescend toujours, eh bien, parce que la vie, c'est pas toujours drôle, utopiste. Ah, les optimistes. Eh bien, libère-toi. Tu vas quand même pas lui faire cadeau de ce poids. Et vis. Ton cadeau à toi, c'est ton enfant intérieur, c'est ta joie, c'est ta véritable... je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est ton âme en fait qui vibre. Et ça, c'est précieux, quoi. C'est précieux. Parce que tu peux tomber de temps en temps, tu peux avoir mal de temps en temps, mais quand tu as trouvé ça, tu souffres plus. Et alors oui, ça peut perturber, mais c'est quand même génial. Je t'avoue que des fois, c'est peut-être un peu trop spontané. Là, ça va, je peux cutter, tu vois, les vidéos. Mais quand je te dis des grosses bêtises, des fois, vrai, mais bon, d'une manière, des fois, je cut quand même. Parce que... Donc, écoute, ma foi, c'est pas très très grave. Amuse-toi, et puis si t'as envie de danser sous la pluie, toute seule sur une plage, eh bien fais-le, de rire. Quand c'est toi qui vis peinard, qui t'amuse et qui est bien et qui profite, quoi, tu vois, de la vie, je veux dire, t'es juste heureuse en fait. Un petit ajout important. Alors évidemment, l'enfant intérieur ne se résume pas à la joie, mais je trouve que c'est ce que les gens ont plus de mal à retrouver en général. L'enfant intérieur, c'est avant tout cette part de vous pleine de magie, de confiance en la vie, cette part qui vit ses émotions, qui les accueille sans jugement. C'est aussi cette part de vous qui ose, qui tente, qui essaie encore avec autant de force et de persévérance que l'apprentissage de la marche. L'enfant intérieur, c'est votre divinité, votre âme qui s'exprime, celui qui sait sans connaissance, cette part de vous qui est. Alors comme souvent, il est question d'équilibre pour pouvoir vivre dans le monde parmi d'autres, d'équilibre entre l'enfant intérieur, expression de l'âme, l'adulte, expression du corps, des règles sociétaires, et le sage en vous, expression de l'esprit, mais nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Ici, c'est volontairement la joie et l'insouciance que j'ai souhaité nous faire ressortir, car oui, cela peut être le fond de l'océan et vous accompagner chaque jour. Pour cela, prenez soin de vous, choisissez soigneusement votre métier, pays, amis, partenaire, afin d'être épanoui dans ou avec chaque part terrestre de votre vie, et surtout retrouvez votre regard confiant en Dieu, l'univers. Parole de Jésus, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Et si votre état intérieur perturbe ceux qui ont enfermé leur divinité, continuez quand même, va, ton cœur offre. Si on tente de te changer, d'éteindre ta flamme au quotidien, je trouve qu'il y a un mot extrêmement simple à prononcer qui va avec toute situation. Merde. Reste toi-même, profite, t'éclaires le monde. Je t'embrasse, à bientôt dans une prochaine vidéo.